Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. J'ai reçu quelques questions et demandes. Ils m'ont demandé d'expliquer la condition d'émergence d'un dioptre. Donc, pour cela, je vais donner une partie théorique. C'est la première partie. Et après, on va vérifier ça par simulation. D'accord. Tout d'abord, on va rappeler quelques notions concernant le prisme. D'accord. Donc, je considère un rayon lumineux qui vient comme ça. D'accord. Il va subir une réfraction. Donc, pour la première face. D'accord. Et une autre réfraction lorsqu'il arrive à la deuxième face, la face de sortie. Bien sûr, la réfraction va obéir à la loi de Descartes-Snell ici. D'accord? Nous avons la première relation qui est vérifiée. Ensuite, il va vérifier aussi la relation de Descartes-Snell à la sortie. Donc, on va avoir vérification de la deuxième relation. On peut aussi faire le calcul de A, donc en considérant le triangle SI et prime. D'accord? Donc, on sait que la somme des angles est égale à pi. D'accord? Donc, d'où on va en tirer A est égal à R plus R prime. De même, pour la déviation, donc qu'est-ce que ça veut dire la déviation? Ça veut dire au lieu que le rayon va continuer tout droit, il va être dévié. Cette déviation est le résultat de deux déviations. Une déviation à l'entrée, ça veut dire première face, et une déviation à la sortie, ça veut dire à la deuxième face. D'accord? Donc, D est égal à D1 plus D2. D1, c'est quoi? C'est I moins R. D2, c'est quoi? C'est I' moins R'. D'où on va avoir les résultats, d'accord? D est égal à E plus prime moins A. Voilà. Donc, on peut montrer mathématiquement que D est une fonction de I. D'accord? Et pour des angles différents de prisme, on va avoir que on a si vous voulez, un minimum pour I. Il y a donc D, donc la déviation, il va avoir à chaque fois un minimum. Ça dépend de A. Ça veut dire ça dépend du type de prisme. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet, donc la condition d'émergence du rayon incident. D'accord? Donc, il y a en fait deux conditions. Il y a une condition sur I, ça veut dire l'angle d'incidence. Il y a une autre condition sur la deuxième condition sur A. Donc, on va commencer par la condition sur I. Donc, on va partir de la première loi de Descartes. À la sortie. Donc, on sait que le sinus I est toujours inférieur à 1, d'où on va avoir sinus R' il est inférieur à 1 sur N. D'accord? Donc, on va poser que R' max, donc ça veut dire la valeur la plus grande de R max, ça va être autre que l'arc sinus de ça. Donc, ça veut dire au maximum, on va avoir R' égal. Donc, on va avoir R' max est égal à ça. Avec le fait que R' est toujours inférieur à R max. Donc, il faut maintenant chercher le domaine de l'angle d'incidence en I qui correspond au rayon réfracté. Donc, voyez-vous, on a parti de la fin ici. Donc, on a regardé la condition ici sur R'. Et après, on va revenir à l'entrée. Puisque j'en ai maintenant une condition sur R', avec le fait que A est égal à R', je vais avoir une condition sur R. J'en ai A moins R, il est inférieur. A moins R, c'est n'est autre que R'. D'où R, ça va être supérieur doit être supérieur à A moins R' max. D'accord? Connaissant le fait que sinus I est égal à N sinus R, ça veut dire la relation de Descartes à l'entrée, donc il faut que ça
soit supérieur à 1 sinus de ça. Parce que ça, c'est R. D'accord? Donc, I doit être supérieur, puisqu'on sait que le sinus est une fonction croissante entre 0 et pi sur 2. Donc, I doit être supérieur à arc sinus de ça. Je remplace bien sûr R' avec sa valeur ici. Donc, d'où la première condition sur I. Il faut, pour avoir l'émergence, il faut que I soit supérieur à E0, qui n'est autre que arc sinus, N sinus de A moins arc sinus 1 sur N. Ça, c'est la condition sur I. Pour avoir l'émergence aussi, il faut réaliser la condition sur A, ça veut dire l'angle du prisme. Comment ça? Nous avons R' est inférieur à R' max. Donc, le principe du retour inverse, ça veut dire, comme j'ai ici le rayon qui va entrer, donc lorsqu'il va revenir, il va emprunter le même chemin. D'accord? Donc, on va avoir une condition aussi sur R. D'accord? Qui est la même condition que sur R'. Donc, d'où R', donc il n'est autre que A, il doit être inférieur à 2 R' max. Donc, A, il est inférieur ou égal à 2 fois arc sinus 1 sur N. D'accord? Donc, si on va étudier la déviation, donc, si on va étudier la déviation de D, on va trouver un minimum de déviation, ça veut dire une valeur de I qui correspond au minimum de déviation. Pour voir ça clairement, on va passer à la simulation et comme ça, on va éclaircir tout ce qu'on vient de voir. Donc voilà, nous avons un prisme, d'accord? Et on va considérer des rayons de la lumière qui est monochromatique, ça veut dire une seule longueur d'onde. D'accord? Par exemple, ici, prends le vert, mais je peux prendre, par exemple, le rouge, etc. D'accord? De la lumière monochromatique. Donc, voilà, je représente D en fonction de I, donc je trouve ici un minimum de déviation. Maintenant, je vais faire changer l'angle d'incidence I, d'accord? Pour voir si vous voulez, la relation. Donc, pour l'angle d'incidence, regardez. Donc, je vais faire bouger le prisme. D'accord? Voilà, donc pour cette valeur, il n'y a pas de rayon émergent. Donc, il y a réflexion totale. D'accord? D'où il y a une condition quand même sur I. Sinon, il n'y aura pas de... Il faut que I dépasse... il faut que I dépasse une certaine valeur. Sinon, il n'y aura pas de rayon émergent. Voilà, ça c'est pour la condition sur I. Je peux aussi modifier, si vous voulez, le rayon. Donc, je peux utiliser, par exemple, un rayon rouge, etc. Donc, je peux changer carrément. Donc, toujours, ça n'a rien à voir avec la longueur d'onde. Donc, il a un rapport uniquement avec il a un rapport avec si vous voulez, l'angle d'incidence. Maintenant, on va ici jouer sur l'angle du prisme. Comme ça, je vais faire varier l'angle du prisme ici. Donc, je suis en train de diminuer. Donc, il y a toujours si vous voulez, émergence. Maintenant, je fais augmenter l'angle d'incidence. Voilà, je augmente. Voilà, réflexion totale. Donc, pour cette valeur-là, 52, etc., on va avoir réflexion totale. Donc, pour un prisme, par exemple, équilatéral, il y a toujours réflexion totale. On ne peut pas avoir
pas avoir, on peut pas avoir d'émergence de rayon si on a un prisme qui a les côtés sont égaux. Aussi, il y a un autre facteur qu'on néglige souvent, c'est l'indice du prisme. D'accord? Maintenant, si je change ici, nous avons émergence. Maintenant, si je change, si vous voulez, l'indice du prisme, regardez. Si je suis en train d'augmenter l'indice du prisme, à un certain instant, il n'y a pas de rayon émergent. D'accord? Donc, il y a I, il y a A, mais aussi, il y a aussi l'indice du prisme. Ça veut dire, ça dépend du type du verre avec lequel on fabrique notre prisme. Voilà, je vais ici en profiter pour changer A. D'accord? Je suis en train d'augmenter A. Voilà. Voilà. Un certain instant, il n'y a pas de rayon émergent. Tout le rayon va être réfléchi. D'accord? Ici, on a pris que QI égale à 0. Maintenant, si je change l'angle d'incidence, voilà, il y a toujours un rayon qui émerge. Si je diminue l'angle d'incidence, d'accord, pour une valeur donnée, on n'a pas de rayon émergent. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo et un autre thème. Merci.